Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 14e épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Et donc la dernière fois nous avions clôturé le second donjon de ce jeu en battant Magmodi, qui était en fait le chef des Gorons mais qui a pris l'apparence d'un monstre à cause du cristal d'ombre qui sera le pouvoir nécessaire pour affronter Xanto, hein, qui est, on le sait, on a eu le nom du coup récemment, le roi des ombres, celui qui est responsable du coup du passage du monde de la lumière au monde du crépuscule. Globalement, il a plongé les contrées d'Hyrule dans le crépuscule et il a transformé des gens à l'état de simples âmes spectrales, hein, si on peut dire comme ça. Maintenant que ça c'est fait, alors non, je peux pas monter tout de suite sur mon cheval. On va donc se diriger vers la troisième et dernière contrée à libérer du crépuscule, la contrée de l'Anel. Mais avant toute chose, nous avons déjà une petite chose à acheter, voire on aura même deux choses à acheter. On va commencer par la première. Cette chose, c'est donc le bouclier d'Ilia, 200 rubis, donc il faut avoir assez d'argent pour ça, et on en a. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il nous faut acheter. Déjà, on va sortir de la boutique. Ensuite, on va prendre notre cheval cette fois-ci. Alors, pour partir vers la contrée de l'Anel, il faut partir au nord du village de Cocorico. Donc par ici. Et avant toute chose, nous allons nous rendre dans ce magasin-là, qui est le magasin d'un certain Cramé, Cramé, comme vous l'entendez. Chez Cramé Bombe, parce que les bombes, on va justement en avoir besoin. Et donc, il nous donne un sac de bombes complet pour 120 rubis, et maintenant le sac de bombes, on le garde avec nous. On avait l'argent pour ça, on avait 329 rubis. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir officiellement se rendre dans les contrées, dans la contrée de l'Anel, pour y libérer l'esprit de la lumière qui s'y trouve. Alors du coup, c'est parti. Donc on va passer par ici, c'est là où on avait affronté, hein, on se rappelle, l'ennemi, hein, qui était responsable du kidnapping des enfants au village de Toval, qui a déclenché, entre guillemets, officiellement le scénario du jeu et tout ce qui s'ensuit, et notre aventure en elle-même. Alors la contrée encore obscurcie, on la voit d'ici, hein. On va avoir le facteur, je pense. Ouais. Alors lui, on va toujours m'expliquer d'où il provient à chaque fois. Il provient toujours d'une contrée envahie par le crépuscule et il est là, comme ça. Bon, c'est la logique de ce jeu, hein. Ah bah tous les jeux ne sont pas complètement logiques à 100%, hein, sinon ce serait assez perturbant, j'imagine. Bon, ça fait son petit effet de voir le facteur. Alors, on va se diriger vers le pont qui se trouve là-bas, hein, le pont où on avait aussi affronté notre ennemi. Alors, ces monstres-là, ces monstres qui rappellent bien des souvenirs, hein, puisque c'est des monstres qui apparaissent quasiment tous les Zelda, hein, je crois. Monstres qu'on appelle des livers. C'est vrai qu'ils apparaissent à tous les Zelda, je crois. C'est un des monstres un des premiers monstres faits pour les jeux Zelda. Il est en train de saouler. Alors, on va s'arrêter ici. Et ce qui va nous intéresser de faire, alors faut que j'y arrive. On va pouvoir combiner du coup les bombes avec notre arc pour faire des flèches explosives. Et il va falloir tirer sur les rochers là-bas. Et au même moment, regardez ce qu'il se passe derrière moi. Et oui, la partie centrale du pont s'en va. Ce qui veut dire qu'on est bloqué de ce côté, voilà, comme si c'était déjà calculé. Et regardez ce qu'il va y avoir à la place par contre. On reconnaît ce genre d'ennemi. Ce qui veut dire que c'est un futur téléporteur. Il va donc falloir se débarrasser
Et pour une fois, pas en loup mais en humain, les 3 mobs qui sont là. On rappelle qu'il faut les battre tous les 3 en même temps, sinon ils réapparaissent. Et de 1. Et de 2. Donc évidemment, il nous faut être qu'en loup pour l'instant pour pouvoir se téléporter. Sinon ça ne fonctionne pas. Le cœur, ça on n'en avait pas besoin. Et donc maintenant que ça c'est fait, on peut se diriger vers l'endroit libéré, puisque c'est là que se trouve l'entrée de la contrée du crépuscule, la contrée de l'Anel. Et là voici. Évidemment, le cheval va avoir peur de s'en approcher. Donc, vous savez ce qu'il va se passer dans quelques instants. On va redevenir loup jusqu'à ce qu'on puisse libérer l'esprit de la lumière, comme on l'a fait pour les 2 premiers. Et reprendre donc ensuite notre apparence normale. On va passer la cinématique. Vas-y, fais-moi entrer. Nous voici donc dans la contrée de l'Anel. On va bien sûr se transformer en loup quelques instants. Alors pour l'instant on va simplement avancer sans se préoccuper du reste. Et là on trouve une petite sacoche qui, si vous vous souvenez, était portée par une certaine jeune fille qui s'appelle Iria, qui elle, contrairement aux autres enfants, n'a pas été retrouvée à Cocorico, parce qu'elle a été emmenée ailleurs, tout simplement. Alors on va mémoriser son odeur, mais ça sert pas à grand chose, évidemment. Enfin si, ça déclenche quand même là où tu dois aller, mais... Attends, parce que... Ah, c'est ça que je cherche. Ah, je me suis allé dans le mauvais sens. Pardon. Ouais, je me disais bien sur la carte que j'allais à la carte. Alors le principal objectif, comme vous le savez, pour redevenir humain, c'est trouver où se trouve l'esprit de la lumière. Trouver où se trouve. Localiser sa position. Et là-bas, vous voyez ce qu'on voit, le château. Eh oui, c'est bien le château d'Hyrule. On ne va pas se préoccuper des ennemis en permanence. Hein. Ça fait perdre plus de temps qu'autre chose. Alors, si jamais on suivait l'odeur, on se dirigerait pertinemment au niveau du château d'Hyrule, puisque est-ce que je vous spoil ou pas, bah, Iria en fait est dans le château d'Hyrule. Hein. Voilà. Bon, je vais pas tout vous dire. Hein. Ça c'est pas vraiment du spoil. En même temps, le jeu est sorti il y a quand même un petit moment. Le jeu est sorti, il est sorti en 2006. Le jeu. Il y a 17 ans qu'il est sorti.
Et on va se diriger au niveau de ce pont, qui est en fait le viaduc d'Ilia. Hein. Le lac Ilia étant juste en dessous. De toute façon, ça va l'afficher. Voilà, viaduc d'Ilia. Il est pas en très bon état, hein, le viaduc. Sauf que vous allez constater que le lac Ilia a pas une bonne tête. Vous voyez la taille de l'étendue d'eau pour un lac. C'est pas une taille normale. Hein. Il a plutôt l'air d'une mare au canard ou je ne sais quoi. L'huile sur le sol. Donc là, évidemment, ils veulent nous tuer. Donc là, on va se laisser sauter là-dedans. Alors, malheureusement, en fait... Donc oui, je disais, pour atteindre l'esprit se trouve en fait en haut, juste là. Sauf que malheureusement, étant donné que le lac Ilia a beaucoup baissé de niveau, il va falloir trouver le moyen de lui redonner son niveau normal pour atteindre l'esprit, en fait. Alors on va parler à ce brave monsieur, fameux Toby. Bon, ça nous parle des auras, donc on pense que c'est la terre des auras. Il y a les Gorons, donc en même temps forcément il y a les auras. Alors, on va s'approcher de cet ennemi là-bas. Donc en gros, en fait il faut aller au niveau de la source de l'eau pour voir pourquoi. Mais en fait ça ne coule plus, hein, tout simplement. Il y a quelque chose qui doit obstruer la source. Voilà, il va falloir se débarrasser de ce truc. Alors, ouais. Et dès qu'il s'approche... Oh, petit bug de l'écran là. Ah. Voilà, maintenant on va pouvoir monter sur l'oiseau. Ou plutôt c'est l'oiseau qui va nous porter. Et c'est lui qui va nous aider à monter tout en haut.
Faire attention à ne se prendre aucun obstacle, sinon on risque tout simplement de tomber et de recommencer. Voilà. Maintenant qu'on est arrivé ici, regardez ce qu'il y a plutôt au sol. Vous voyez qu'il y a de la glace par ici. C'est là que vous commencez à comprendre le problème. Et oui, puisque la source de l'eau a tout simplement gelé. Ce qui fait que c'est de la glace en fait qu'il y a à la place. Enfin, c'est de l'eau en fait, mais de l'eau gelée. Il va donc falloir trouver le moyen de dégeler cette glace. Oh merde! Merde, merde, merde! Ah! Sauce manip. Je suis allé trop vite. Voilà. Et regardez ce que l'on retrouve ici. Alors il y en a un qui est caché derrière. Alors attention à pas heurter la barrière. Oh. Donc on a une zone pour se téléporter ici. Et ô combien obligatoire presque. Alors maintenant on va trouver le moyen de faire fondre cette glace, de tout dégeler. Parce que regardez ce qu'il y a en dessous. Tous les auras pris dans la glace. Et vous allez me dire, mais comment faire pour dégeler cette glace? Eh bien, il y a une solution. Si vous cherchez dans ce que l'on a traversé jusque-là, en fait, il va falloir quelque chose, globalement. Et on va justement se téléporter à l'endroit. L'endroit qui nous intéresse, c'est la montagne de la mort. Et oui, souvenez-vous de ce gros rocher vertical qui était tombé dans la montagne de la mort. Un rocher très chaud. Peut-être en avez-vous le souvenir ou pas. En tout cas, le voici. Il est juste là, vous voyez. C'est quand il y avait toutes les pierres chaudes volcaniques qui tombaient du ciel. Et bah celui-ci il est tombé en plus ici. Et c'est ça qu'on va transporter pour justement péter cette glace. Et du coup, tout va fondre par derrière. Voilà. Et donc là, on va voir apparaître cette brave dame, si j'ose dire. Bon, et Lutera, je suis à la tête du village des Auras et également la reine de mon peuple. Lors de l'attaque de nos terres, j'ai dépêché mon fils Lars vers le château d'Hyrule afin qu'il avertisse la princesse Zelda.
il va falloir sauver son fils. Et en échange, elle nous donnera le moyen de nager dans l'eau et ça nous servira pour le 3e donjon du jeu. Comme vous l'auriez peut-être compris. Mais c'est pas encore tout de suite. Là, la priorité, c'est de libérer déjà cette terre du crépuscule. Et ça, on le fera après. Donc maintenant que l'eau est revenue, on va pouvoir revenir là où on était avant. Puisque maintenant le lac Hylia a retrouvé sa taille normale. Et donc on va pouvoir accéder à la grotte de l'esprit, tout simplement. Alors on dit directement. C'est donc ici. Et donc, il va nous remettre, comme les 2 premières fois, le calice de lumière. Il va donc falloir récolter les 12 perles de lumière qui sont nécessaires pour redonner à cette région sa lumière, bien sûr. Donc il y en a 12, contrairement à la version Wii et la version GameCube, il y en a 16. Donc on verra ça la prochaine fois. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve du coup pour chercher ces petites perles de lumière dans cette région. Merci.